中华民国107年国庆酒会典礼开始。Pour débuter la cérémonie de la 107e Fête nationale de la République de Chine, Taïwan, nous allons rendre hommage aux hymnes nationaux de nos deux pays. Mesdames et messieurs, veuillez vous tenir au garde pour étonner l'hymne national de la République d'Haïti. Présent, mesdames et messieurs, veuillez écouter l'hymne national de la République de Chine, Taïwan. La République de Chine, reconnue comme la première république en Asie, a été fondée en 1911. Nous fêtons à ce jour son 107e anniversaire. Ce jour, c'est pour nous un grand honneur et un immense privilège de vous recevoir ici pour célébrer ensemble la 107e Fête nationale de la République de Chine, Taïwan. Chaque année, ce jour est pour nous non seulement une occasion de commémorer la fondation de notre pays, mais aussi de rencontrer et de retrouver des amis qui nous apportent constamment le soutien. Nous tenons à vous exprimer notre joie de vous voir ici présents et de renouveler encore une fois l'amitié partagée entre nous. Maintenant, je vous prie d'accueillir sous vos applaudissements Son Excellence Monsieur Hu Zhenghao, l'ambassadeur de la République de Chine Taïwan, a prononcé son discours. Honorable Président de la Chambre des députés, Excellences, Monsieur le Ministre des Affaires étrangères et des Cultes par intérim, Excellences, Messieurs les anciens présidents de la République et Premier ministre, honorables sénateurs et députés, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames, Messieurs les maires,
chers collègues du corps diplomatique, Mesdames, Messieurs, les grands commis des institutions publiques, Mesdames et Messieurs, les membres du corps consulaire, Mesdames et Messieurs, les représentants des organisations internationales, Mesdames, Messieurs, les représentants de la société civile, Mesdames, Messieurs, les représentants de la presse, chers compatriotes, distingués invités, chers amis, Mesdames, Messieurs, je suis très honoré de vous accueillir de nouveau ici ce soir à l'occasion de la fête nationale de la République de Chine-Taïwan. Tout d'abord, je tiens à assurer au nom du gouvernement et du peuple de la République de Chine-Taïwan, au gouvernement et au peuple haïtien de notre entière solidarité face à la catastrophe du séisme du 6 octobre dernier qui a causé des pertes de vie et des biens des populations du Grand Nord. Je souhaite également présenter mes condoléances et sentiments sincères de compassion aux familles qui ont perdu leurs proches dans cette catastrophe. Mon pays, qui a surpris le monde entier au début du XXe siècle, est connu comme la première république établie en Asie, à l'instar de la république sœur d'Haïti, saluée comme la première république noire du Nouveau Monde et le premier État indépendant en Amérique centrale du Sud et dans les Caraïbes. Cette nouvelle date du 10 octobre 2018 est pour le gouvernement et le peuple taïwanais l'occasion de fêter le 107e anniversaire de la fin des dynasties en Chine continentale en 1912 et la continuité sans faille du régime politique instauré depuis 1949 à l'île de Formose en Asie-Pacifique, bien connue sous le nom de Taïwan. État de droit, libre et démocratique, la République de Chine, Taïwan, se réjouit-elle de partager avec la République sœur d'Haïti les valeurs universelles de la démocratie, de la liberté et des droits de l'homme. Et le système démocratique de mon pays est encore une fois apprécié récemment par la communauté internationale comme le vice-président des États-Unis d'Amérique, M. Mike Pence, qui a prononcé le 4 octobre dernier que Washington restera toujours convaincu que le modèle démocratique choisi par Taïwan constitue une meilleure voie pour tous les Chinois. C'est en s'appuyant sur ce socle commun et sur la confiance mutuelle existante de part et d'autre, à mon avis, que Taïwan et Haïti pourront continuer à œuvrer ensemble à la consolidation d'un partenariat solide. Mesdames, Messieurs, il m'est agréable de saisir cette occasion pour vous faire un bref aperçu des progrès enregistrés par la République de Chine, Taïwan, qui, avec des indicateurs économiques prometteurs, a connu de 2017 à 2018 une période de redémarrage économique marquée par une accélération de la transformation et de la revalorisation en industrie biomédicale, une machine intelligente, surtout robotique, et une nouvelle agriculture. La République de Chine, Taïwan, a en effet atteint une croissance économique de 2,86%
la meilleure performance depuis 3 ans et un volume d'exportation avec une augmentation croissante depuis 7 ans. Au cours des 6 premiers mois de 2018, le taux de chômage est descendu à 3,66%, le niveau le plus bas depuis 17 ans. Le salaire moyen est monté à un niveau historique élevé. Présentement, Taïwan est classé à la 22e place en tant qu'économie mondiale et à la 18e place au niveau du volume du commerce international, aussi bien pour l'exportation que pour l'importation. Et selon l'Institut très réputé du nom de Forum mondial économique basé en Suisse, la République de Chine, Taïwan, est actuellement classée parmi les 15 premiers pays les plus compétitifs au monde. Excellence, Monsieur le ministre des Affaires étrangères, la République de Chine, Taïwan et la République d'Haïti sont unies malgré leur éloignement géographique par des liens solides d'une amitié vieille déjà de 62 ans. Mon gouvernement se félicite de l'excellente qualité des relations fraternelles que nos deux pays ont tissées au fil des ans, au cours desquels la République de Chine, Taïwan, a toujours bénéficié de l'appui sans faille du gouvernement de la République d'Haïti sur la scène internationale, notamment en ce qui concerne ses revendications légitimes de participer à l'Organisation des Nations Unies, à l'Organisation mondiale de la santé, à l'Organisation de l'aviation civile internationale et à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Cet appui constant de la République d'Haïti à la République de Chine, Taïwan, et son soutien envers des pays traités d'une manière injuste sont révélateurs, sont l'ombre d'un doute de ces bonnes prédispositions au respect du principe d'autodétermination des peuples auxquels elles demeurent profondément attachées. Je voudrais à cet égard présenter au nom de mon gouvernement et du peuple taïwanais notre gratitude à son Excellence, Monsieur le Président Jovenel Moïse, à son Excellence, Monsieur le Premier ministre Jean-Henri Séan et à son gouvernement, et surtout au peuple haïtien. Excellence, Monsieur le ministre des Affaires étrangères, la République de Chine, Taïwan et la République d'Haïti se sont engagées depuis fort longtemps dans des relations de coopération basées sur des projets bilatéraux viables couvrant plusieurs domaines d'activité jugés prioritaires pour le gouvernement de la République d'Haïti dans sa quête du développement économique du pays haïtien et du bien-être social, économique et matériel du peuple haïtien. J'en profite pour rappeler le mémorandum d'entente signé le 23 octobre 2017 entre l'ambassade de Taïwan en Haïti et le ministère des Affaires étrangères de la République d'Haïti pour servir de cadre bilatéral de coopération dans lequel divers projets ont été soit identifiés, soit négociés, soit planifiés, soit financés et mis en œuvre. Il me plaît d'en citer quelques-uns, tout domaine confondu, qu'ils soient réalisés, en cours de réalisation, identifiés ou à venir. Par exemple, construction d'un ajout au bâtiment logeant l'école technique professionnelle d'agriculture de Limonade, dans le département du Nord. Création du centre de germoplasme et de propagation végétale de Lévis, à Compérin,
le premier du genre qui a été mis sur pied parmi les 14 prévus par le gouvernement haïtien. Renforcement de la riziculture dans la plaine des Cailles. Construction d'un hôpital au Fatma à Porte-Paix. Construction de 3 centres semenciers modernes dans les départements du Nord-Est, de l'Artibonite et du Sud, qui font partie de l'ambitieux projet national de l'augmentation de production de semences de riz, ou encore assistance d'urgence médicale souhaitée par le ministère de la Santé publique et de la population. Je voudrais profiter de cette occasion pour présenter, tant en mon nom propre qu'en celui de l'équipe de l'ambassade, les remerciements les plus sincères de l'ambassade de Taïwan en Haïti, au ministère des Affaires étrangères, de l'Agriculture, de l'Environnement, des Affaires sociales et du Travail, de la Santé publique et de la population, et à tous les ministères techniques partenaires, à tous nos collaborateurs et à toutes nos équipes techniques pour leur coopération et leur contribution à cette coopération remarquable. Distingués invités, chers amis, la République de Chine, Taïwan, est fermement résolue à être un partenaire fidèle et idéal pour la République d'Haïti dans sa quête de la voie de développement durable. Je voudrais réitérer ici l'engagement du gouvernement taïwanais à accompagner de façon durable et efficace le gouvernement haïtien. La visite d'État à Taïwan en mai dernier de son Excellence M. Jovenel Moïse, président de la République d'Haïti, a été l'occasion pour les chefs d'État de nos deux pays de marquer nos relations bilatérales du sceau d'une nouvelle alliance. Les divers entretiens amicaux de son Excellence M. Jovenel Moïse, président de la République d'Haïti, avec son Excellence Mme Tsai Ing-wen, présidente de la République de Chine, Taïwan, et d'autres personnalités gouvernementales taïwanaises, ont auguré cette nouvelle alliance. Dans cette perspective, mis à part les projets déjà planifiés, des experts taïwanais se sont aussi engagés dans des missions d'inspection sur la faisabilité des grands projets d'infrastructure qui tient à cœur son Excellence, Monsieur le Président Jovenel Moïse. Au fait, la première mission du genre a été accomplie en septembre dernier avec pour cible d'inspection une route périphérique à péage, un chemin de fer transversal pour améliorer le trafic tant à Port-au-Prince que dans sa zone métropolitaine. 2 centrales électriques, dont l'une hydraulique et l'autre à gaz naturel liquéfié. Un port maritime de conteneurs à Mont-Saint-Nicolas et 150 000 hectares de parcelles de terre arables à remettre en exploitation. J'espère que les retombées de ces inspections taïwanaises se feront sentir dans mon pays, notamment en matière d'investissement direct du secteur privé taïwanais en Haïti. Ou pourquoi pas, sous d'autres formes, comme le partenariat public-privé, ou encore le modèle dit construire, opérer et transférer. Ce sera, je l'espère, un nouveau départ, également pour inciter des investissements stratégiques étrangers envers Haïti. Aucun effort ne sera négligé pour soutenir le développement de la République d'Haïti. L'objectif à terme de Taïwan consiste à accompagner nos partenaires haïtiens dans leur recherche d'investissement financière et technique
pour la mise en œuvre de ces projets d'infrastructure. Ma présentation sur la coopération taïwano-haïtienne ne serait pas complète sans mentionner un projet phare inscrit dans l'axe énergie de la caravane du changement, lancé par son Excellence, Monsieur le Président Jovenel Moïse. Ce projet porte officiellement le titre de l'établissement de réseaux de transmission et de distribution du courant électrique dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Croyez-moi, le processus de mise en œuvre est en cours et les préparatifs avancent très rapidement. C'est dans le cadre de ce projet qu'au cours des 10 derniers mois écoulés, 4 délégations taïwanaises composées d'experts en matière financière et technique sont venues en Haïti. Actuellement, les étapes les plus difficiles ont été franchies. Dans la perspective de la mise en œuvre du dit projet dans le meilleur des délais, j'ai le plaisir de vous confirmer que les différents accords concernant ce projet seront bientôt signés entre nos deux pays. Il ne reste que peu de choses à faire avant de voir le commencement des travaux. Ne soyez pas surpris ici. Ici à 24 mois, partout à Port-au-Prince, jour et nuit, vous percevez des ouvriers portant des uniformes similaires et une même couleur avec cette phrase inscrite au dos. Réseau électrique, Taïwan, Haïti. Distingués invités, chers amis, pour se développer, Haïti a grandement besoin des investissements privés étrangers. C'est aussi un souhait largement partagé par la classe politique, la population, le monde industriel et commercial du pays. C'est la raison pour laquelle l'ambassade de Taïwan en Haïti cherche à y faire ses contributions. En décembre 2017, pour la première fois dans nos relations bilatérales, a été établie la Chambre de commerce et d'industrie haïtiano-taïwanaise, connue sous le sigle de CCIHT, dont le premier président est M. Gilbert Hippolyte, ici présent. Aussi, des initiatives de promotion d'investissement privé taïwanais en Haïti se sont-elles multipliées, y compris l'organisation d'un séminaire d'échange et d'information à Taïwan le 29 mai dernier, avec la présence de son Excellence, Monsieur le Président Jovenel Moïse, dont le but consistait à démontrer des opportunités d'investissement en Haïti et à encourager des rencontres d'entrepreneurs de nos deux pays. Dans le même esprit et avec un rythme dynamique, une délégation d'entrepreneurs taïwanais est venue en Haïti en juin dernier, justement pendant la visite d'État à Taïwan de son Excellence, Monsieur le Président Jovenel Moïse. Et une délégation du côté haïtien est partie pour Taïwan le mois dernier. Ce sont là des actions concrètes résultant de cette visite d'État. De plus, j'ai le plaisir de vous annoncer ce soir que du 8 au 10 novembre prochain, au jardin du Mipana à Port-au-Prince, aura lieu une exposition sur des produits taïwanais. En résumé, je constate avec joie qu'une synergie économique et commerciale entre nos deux pays commence à se produire et à se consolider progressivement. Il me plaît de rappeler à cet égard que 2 nouvelles entreprises taïwanaises du secteur de textile se sont installées en Haïti depuis 2017, l'une à Caracol et l'autre à Lafito. D'autres vont suivre. Je me permets d'anticiper. Ces entreprises sont attirées par les avantages commerciaux octroyés par la loi Hope, la proximité du marché américain
mais aussi l'abondance et la qualité de la main-d'œuvre haïtienne. Je rappelle aussi que la firme taïwanaise de construction OECC, installée en Haïti depuis une vingtaine d'années, joue un rôle important dans la promotion d'investissements privés taïwanais en Haïti. Je suis convaincu qu'il y aura, dans un proche avenir, de plus en plus d'entreprises taïwanaises à venir installer leurs unités de production et créer ainsi des emplois en Haïti. Le dernier point intéressant, mais sûrement pas le moindre, que je souhaite partager avec vous ce soir, en ce qui concerne Taïwan et Haïti, c'est que cette année, le nombre de boursiers haïtiens du gouvernement taïwanais est augmenté à 33, soit presque le double par rapport à l'année dernière. La dernière cohorte de boursiers vient de laisser Haïti pour Taïwan en août dernier. Et en ce moment, ils ont bien commencé à s'adapter à leur nouvelle vie pour les quelques années à venir. Constamment, il existe à peu près 230 étudiants haïtiens qui font leurs études avec un long séjour à Taïwan. Il ne fait point de doute que de génération en génération, ces jeunes et brillants haïtiens ont contribué au développement de leur pays et à l'approfondissement des liens d'amitié et de coopération entre Taïwan et Haïti. Avant de terminer, je voudrais m'adresser aux honorables sénateurs et députés ici présents. Le Parlement, symbole d'un pays démocratique, sera le terrain où mon pays souhaite promouvoir de nouveaux échanges et collaborations avec Haïti. C'est pourquoi l'ambassade travaille en ce moment avec les deux chambres du Parlement haïtien pour qu'un groupe d'amitié haïtiano-taïwanais dans chaque chambre soit établi. J'espère que l'année prochaine, à cette même occasion, je pourrai vous annoncer une bonne nouvelle à ce sujet. Distingués invités, chers amis, après avoir été confrontés à une situation particulièrement difficile le 5, 6 et 7 juillet dernier, Haïti est en train de regagner la voie de la stabilité et du développement. Je salue le courage du peuple et la détermination du gouvernement haïtien. Je souhaite le succès au président de la République, son Excellence M. Jovenel Moïse, au Premier ministre, son Excellence M. Jean-Henri Séan, et aux membres du gouvernement, au président et membres des deux chambres du Parlement, et à toutes les Haïtiennes et à tous les Haïtiens. Je souhaite la paix et la prospérité à la nation haïtienne. Je voudrais donc vous inviter à lever vos verres. Je voudrais donc vous inviter à lever vos verres à la bonne santé des relations taïwano-haïtiennes. Vive la République de Chine, Taïwan. Vive la République d'Haïti. Vive l'amitié taïwano-haïtienne. Je vous remercie. Nous avons l'honneur d'inviter maintenant
le représentant du gouvernement, Son Excellence M. Jean-Claude Pierre, ministre de la Planification et de la Coopération externe de la République d'Haïti, dans son propos de circonstance. Monsieur le Président de la Chambre des députés, Excellence, Monsieur Hu Shenghao, ambassadeur de la République de Chine, Taïwan en Haïti, Mesdames, Messieurs les collègues du cabinet ministériel, honorables sénateurs, notamment le vice-président du Sénat de la République, honorables députés, Excellences, Mesdames, Messieurs les représentants du corps diplomatique et consulaire, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations internationales, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux, particulièrement le directeur général du ministère des Affaires étrangères et des cultes, Mesdames, Messieurs, en vos rangs, grades, titres et qualités. J'ai l'honneur de remplacer ce soir, en cette circonstance, mon très cher collègue et ami, le ministre des Affaires étrangères et des cultes, M. Bokshitt Edmond, qui est actuellement en mission à l'étranger. Qu'il me soit permis de solliciter l'observation d'une minute de recueillement en mémoire des victimes du séisme du samedi 6 octobre 2018. Minute de recueillement, s'il vous plaît. Mesdames, Messieurs, il m'est agréable de participer ce soir, dans cette ambiance de grande cordialité, à la célébration de la fondation de la République de Chine, Taïwan. Cette date hautement symbolique qui nous réunit aujourd'hui nous rappelle les indicibles sacrifices consentis par des hommes et des femmes d'État dans le but de léguer aux générations futures un État fondé sur les grandes valeurs démocratiques telles la liberté, l'égalité, l'équité, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Le gouvernement haïtien, à travers ma personne, se joint à vous aujourd'hui, ce soir, Monsieur l'ambassadeur, pour commémorer cet événement historique, marquant, et pour partager ce moment de grande convivialité. Au nom du président de la République, son Excellence M. Jovenel Moïse, du Premier ministre, son Excellence M. Jean-Henri Séan, du gouvernement et du peuple haïtien, je tiens à adresser à tout le peuple taïwanais en général et au chef de l'État en particulier, son Excellence Madame Tsai Ing-wen, dont vous êtes l'auguste représentant dans notre pays, Monsieur l'ambassadeur, les vœux d'amitié, de santé, de progrès et de prospérité. Et davantage de prospérité. Je voudrais également profiter de cette occasion spéciale pour saluer les retombées positives des différents projets financés et réalisés par le gouvernement et les entrepreneurs taïwanais en Haïti. Monsieur l'ambassadeur, le 107e anniversaire de la République de Chine, Taïwan, m'offre l'heureuse opportunité de féliciter le gouvernement de votre pays pour le modèle de réussite qu'il représente aujourd'hui dans de nombreux domaines. L'impressionnant dynamisme du peuple taïwanais et le souci constant de ses dirigeants à œuvrer au renforcement des institutions républicaines ont valu à votre pays, Monsieur l'ambassadeur, le respect et l'admiration de ses pairs
sur la scène internationale. Et ce, malgré l'incompréhension dont il est certaines fois Nous nous réjouissons de l'accompagnement de Taïwan dans le cadre des efforts entrepris par l'administration Moïse Séan en vue d'assurer le développement intégral d'Haïti dans un avenir pas trop lointain. La coopération haïtiano-taïwanaise embrasse de nombreux domaines fort variés, tels que les infrastructures, l'éducation, l'agriculture, l'énergie, et j'en passe. Bientôt, les deux gouvernements se pencheront sur la conclusion d'un accord portant sur l'établissement de réseaux modernes de transport et de distribution du courant électrique dans la zone métropolitaine. En effet, il importe de souligner que la mission d'experts taïwanais chargée de réaliser des études préliminaires sur la faisabilité de 6 projets de coopération d'envergure a effectué une visite en Haïti du 9 au 19 septembre de cette année. Dans ce même ordre d'idée, la directrice générale du Centre de facilitation des investissements d'Haïti a été en mission à Taïwan du 17 au 21 septembre du mois écoulé, du 17 au 21 du mois écoulé, dans l'objectif de rechercher de nouvelles opportunités d'affaires au profit de la République d'Haïti auprès du secteur privé taïwanais. Ces visites sus-évoquées, entre autres, témoignent de la bonne santé des rapports de coopération entre les États haïtiens et taïwanais. Ces visites témoignent également de l'inébranlable volonté des deux gouvernements de développer de nouvelles pistes de coopération susceptibles de profiter grandement aux deux peuples. Compte tenu de la profondeur de l'amitié entre nos deux États et nos deux peuples, qui est d'ailleurs vieille de plus de 6 décennies, c'est à juste titre qu'il m'échoit à la fois l'honneur et le devoir de vous exprimer, Monsieur l'ambassadeur, toute la fierté que j'éprouve au nom du peuple haïtien de participer à cette cérémonie de commémoration de la fête nationale de Taïwan. Ainsi, dois-je vous assurer de la volonté et de l'assurance du peuple haïtien de continuer à écrire d'innombrables pages de relations avec votre peuple. Monsieur l'ambassadeur, l'administration Moïse se propose de continuer à travailler avec le peuple taïwanais en vue d'affronter ensemble des défis communs. Au cœur de la stratégie gouvernementale, le président de la République a inscrit parmi les axes prioritaires de son administration le lancement de vastes programmes de réforme du système de santé, des services hospitaliers et la mise en place d'un système d'assurance médicale universelle. Dans le contexte actuel, Haïti est plus que disposé à poursuivre le dialogue avec ses partenaires, dont la République de Chine, Taïwan, en vue de contribuer à l'édification d'une communauté nationale économiquement stable et solidairement équitable. Nous saluons également les efforts de la République de Chine, dont l'économie constitue un modèle sûr, notamment dans le domaine technologique, pour aider les pays en voie de développement à faire des bonds importants en matière de progrès économique et social. Dans notre volonté de transformer Haïti en une destination d'investissement, nous comptons sur les investisseurs taïwanais pour aider les autorités haïtiennes à atteindre leurs objectifs de croissance et de performance économique. Le gouvernement haïtien table sur un taux de croissance de 4% en 2019, et ce, grâce à la mise en place de mesures de soutien portant sur l'amélioration du cadre macroéconomique, performance budgétaire et financière, et de l'environnement des affaires. Il est évident que cet objectif de croissance pourrait ne pas être maintenu compte tenu du séisme de magnitude 5.9 qui a frappé le Grand Nord au cours du week-end écoulé. Le gouvernement va certainement procéder à une révision de cette croissance projetée à la lumière des données qui seront disponibles
après l'évaluation en termes réels des dégâts causés par ce sinistre. Les catastrophes naturelles nous imposent depuis quelque temps un macabre rendez-vous annuel avec notamment de forts risques d'ouragans et d'inondations. Le séisme du samedi 6 octobre dernier est venu nous rappeler que nous devrons, plus que jamais, nous attendre à tout moment à un séisme de n'importe quelle magnitude. Dans tous les cas, ce sont des phénomènes naturels auxquels, hélas, nous ne pouvons échapper. J'en appelle donc à l'accompagnement solidaire et constant de tous les partenaires de la communauté internationale, dont, évidemment, la République de Chine, Taïwan, pour contribuer au renforcement des infrastructures du pays en vue de réduire sa vulnérabilité et de mitiger les effets des catastrophes naturelles auxquelles, malheureusement, notre pays est exposé. Le gouvernement haïtien est très conscient de ceci. Et c'est pourquoi il entend mobiliser des ressources supplémentaires pour intensifier les efforts de prévention et de résilience du pays. Monsieur l'ambassadeur, mesdames, messieurs, je crains que ce ne soit déjà fait. Donc, j'allais, dans ce jour de célébration de la création de la République de Chine et au nom de l'amitié haïtiano-taïwanaise, inviter tout le monde à porter un toast, mais c'est déjà fait. Eh bien, qu'on le refasse. Apporter un toast pour le resserrement et la consolidation des relations entre Haïti et Taïwan. Vive Haïti, vive Taïwan.
Merci.